Qui avait suivi, on a eu un petit problème technique, donc on le reprend. Facebook Live aujourd'hui, donc samedi pluvieux mais heureux car ça apporte un peu d'eau dans nos terres et ça c'est pas plus mal. Et aujourd'hui nous allons aborder le commerce et le développement économique. Alors pourquoi les deux? Parce que les deux vont de pair pour moi, car c'est vrai il y a le commerce avec les commerçants, mais il y a aussi les entreprises qui sont sur la commune. Et le rôle de la municipalité, c'est de rendre notre ville attractive pour que les gens viennent y vivre, y promener, s'y installer, et donc ça vous amène des clients, que vous soyez à la fois commerçant ou chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que nous mettons les deux ensemble et je pense que ça ne peut pas être autrement. Donc aujourd'hui pour parler de ça, j'ai avec moi Julien Martel, colistier, donc qui a eu pendant longtemps un commerce dans la rue Grande au village et qui aujourd'hui travaille dans une grande enseigne aussi, toujours dans le commerce, donc il sait un peu de quoi il parle et va nous exposer nos grandes lignes sur ce sujet-là, sur notre programme. Bonjour Julien, bonjour, merci à toi Julien. la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, le premier point de notre programme sur la partie commerce va être de mettre en place un référent municipal qui sera donc aux côtés de l'élu en charge du commerce. Ce référent municipal va être le lien entre la municipalité et l'association des commerçants. Donc je fais un petit peu exprès, je dis l'association des commerçants et non pas les associations. Durant ce confinement, nous avons lancé avec deux autres colistiers la plateforme J'achète à Roquebrune et nous nous sommes rendus compte que les commerçants sont demandeurs, ont envie et aussi ont besoin de fédérer leurs forces autour d'une seule et même association. Peu importe qu'on soit sur quel pôle on est, sur quelle zone, qu'on soit un commerçant sédentaire ou non sédentaire, il faut à un moment donné avoir une seule et même association. Ça fait partie de notre programme de créer cette... Et on l'a vu, on a donné l'élan et ils y arrivent. Exactement. L'élan, justement, l'impulsion a été donnée avec cette plateforme. Il y a encore d'autres projets par rapport à ce projet chez Roquebrune, mais qui est en marge, on va dire, de notre programme. La création de cette association est un aussi des points clés de notre programme. La municipalité aussi doit donner de l'attractivité à toutes nos artères commerçantes. L'attractivité, comment cela peut se passer? Lorsque nous nous baladons, voir un local avec un bail à céder, ce n'est pas forcément agréable. Nous nous engageons à reprendre en fait les locaux restés vides trop longtemps pour permettre à des jeunes voulant se lancer de pouvoir lancer un commerce. Comme le dit Julien, j'ai eu moi-même ma boutique, je me suis lancé, on a plein de questions quand on se lance, plein d'incertitudes. Pouvoir proposer à un jeune qui veut se lancer un bail précaire qui se transforme par la suite en bail commercial, un bail avec un loyer indexé sur le CA, c'est des possibilités qu'on a, c'est des leviers qu'on a et il faut mettre ça en place pour aider, pour rendre déjà nos zones attractives et pour aider. Les zones attractives, c'est aussi sur les zones un petit peu plus grandes, les zones de Garignan, les Raphaël, les parcs d'activité exactement, parachever ces zones d'activité. Il y a trois types d'aménagements à mettre en place. Le premier, ça va être des aménagements urbains. Il faut faciliter l'accès, en fait, fluidifier et faciliter l'accès à ces zones. Il y a aussi un aménagement paysager nécessaire. Il faut que ce soit plaisant, joindre l'utile à l'agréable, que ce soit plaisant, qu'on ait envie d'aller vers ces zones. Et Julien en parlait l'autre jour dans son Facebook Live, il y a aussi un aménagement technologique à apporter. Il faut pérenniser les entreprises qui sont dans ces zones. Voilà. Merci Julien pour les grands axes. Il y a aussi, je me permets un peu, parce que toujours on prépare, mais j'en rajoute toujours un petit peu parce que j'adore ça et puis on a plein d'idées. Il y a aussi un point important sur lequel on a travaillé ensemble et sur lequel j'ai toujours été favorable puisque nous y avons travaillé en 2019 avec la Jeune Chambre économique. C'est nos jeunes qui sont à Roquebrune, n'ont pas forcément envie de vouloir partir travailler ailleurs, de vouloir aller à la capitale comme on dit, pour pouvoir faire carrière. Et il faut mettre ces jeunes en relation avec nos entreprises locales. On a la chance d'avoir de très grosses entreprises, même si les petits commerces, je ne les oublie pas parce que ce sont aussi des viviers d'emploi. Et donc le bureau information jeunesse sera intégré à ces associations et à ces commissions avec nos commerçants et sur le développement économique, de façon à pouvoir faire le lien entre les jeunes roquebrunois diplômés qui veulent aussi rester sur leur commune et qui pourront travailler dans ces entreprises ou dans ces commerces. Ils pourront amener leur savoir-faire. Et ce qui est important aussi, c'est la vision aussi que l'on a, parce que je le rappelle encore, moi
moi je suis chef d'entreprise, j'ai avec moi des commerçants. Nous ne sommes pas une liste de professeurs, d'enseignants, de gens qui veulent apprendre les choses sans les avoir faites, ça c'est important. Ou aussi, et bien que je le mets entre guillemets parce que j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est la défense du travailleur, parce qu'en tant que chef d'entreprise je m'y suis toujours attaché, mais c'est vrai que quand on a passé sa vie, sa carrière à taper sur le patron et à défendre des droits qu'on avait déjà, je fais référence à personne mais vous le comprendrez, on ne peut pas analyser le système économique comme on le fait nous, parce que nous on le fait en fonction de ce que nous avons besoin, puisque nous sommes des acteurs de la ville. Donc ça c'est important. Donc ce bureau jeunesse sera intégré à ces réunions avec ces associations d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de commerçants, pour pouvoir placer nos jeunes afin qu'ils restent à Roquebrune. Voilà. C'est un programme économique et de développement économique qui tient forcément la route, puisqu'il est fait par des gens qui savent ce que c'est que l'économie. Et j'arrête pas de le dire, mais je vais croiser les doigts. Nous avons une crise qui risque d'arriver sur laquelle il faut anticiper. Et cette anticipation, elle passera par une municipalité qui saura donner l'élan. Et pourquoi je disais ça? Parce que le commerçant, l'artisan, le chef d'entreprise, il n'a pas besoin qu'on lui donne 1000 € tous les mois pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Faire des cadeaux, c'est bien, puisque je vois qu'on fait plein de cadeaux, même si certains sont illégaux, je l'ai dit hier. Mais l'artisan, le chef d'entreprise, le commerçant, il a besoin aussi d'avoir du client. C'est ça qui est important, qui vienne voir son savoir-faire, qui vienne voir ses capacités à s'adapter. C'est ça dont on a besoin. Alors on peut donner tant qu'on veut, des enveloppes, des primes comme on veut, des aides, mais c'est pas ça dont on a besoin. Nous, quand on est des chefs d'entreprise, on sait de quoi on parle. Quand on est des commerçants, on sait de quoi on parle. On a besoin que la municipalité nous aide à amener des gens qui viennent connaître le savoir-faire pour que notre ego soit satisfait. Et voilà, ça c'est important. Et bravo à tous nos artisans, bravo à tous nos commerçants, bravo à tous nos chefs d'entreprise. Grâce à vous, nous allons pouvoir surmonter ça et nous ferons de Roquebrune une ville dynamique et prospère. Merci à vous et rendez-vous à demain. Merci.